Eh bien bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique review. J'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super bien. Et aujourd'hui on va se retrouver pour le film d'horreur que j'attendais le plus en ce mi-année 2023. Déjà en mi-année, déjà mars bientôt. Ouais, ça passe vite. Et aujourd'hui sort, vous l'avez compris, Scream 6, le 6e opus de la saga Scream. Et franchement, il est génial. Alors évidemment, il n'est clairement pas parfait, mais franchement, il est absolument génial. Allez, c'est parti pour ma review, sans spoil. Comme d'habitude, c'est parti, let's go! Les gars? Donc, Scream 6, réalisé par Tyler Gillett et Matt Belling, j'ai plus leur nom, je suis désolé. Bref, réalisé par les deux mecs qui ont réalisé Wedding Nightmare en 2019 et donc ce Scream en janvier 2022. Et bah putain, ils ont fait un truc de dingue. Alors déjà, la scène d'ouverture, on va en parler assez brièvement parce que c'est vrai que les scènes d'ouverture dans les Scream ont toujours été iconiques, ont toujours été incroyables, ont toujours été bien ficelées. Et celle-là, elle casse littéralement les codes. Elle casse littéralement les codes de ce qu'ont fabriqué, de ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Et comment vous allez me dire? Tout simplement en dévoilant le tueur dès le début, dès le début du film, en fait. Après le premier meurtre d'intro, qui n'est pas pour une fois... par rapport aux 4 autres opus de la franchise, sans compter le 5e. Parce que le 5e, le meurtre d'intro, c'était un personnage qui allait s'incorporer dans le 5e et dans le 6e. À part pour le premier opus, où c'était une random qui se faisait buter juste pour dire « Hey, il y a un tueur en ville !» Et là, en fait, pareil, on revient sur cette même mécanisme, c'est une random qui va se faire buter, on ne connaît pas ce personnage, et on s'en fout parce qu'on veut juste la voir se faire buter. Mais ce qui va se passer est tout à fait intéressant parce qu'en fait, le tueur va enlever son masque et on va découvrir que c'est un personnage de l'ancien Scream. Alors, je ne dis pas lequel, évidemment. Enfin, l'ancien Scream, je me comprends. Le Scream 5, sorti en janvier 2022. Donc, à ce niveau-là, je me comprends. Et donc, du coup, ensuite, la vraie scène d'intro se met... arrive à ce moment-là. Et oui, parce qu'en fait, pendant tout le long du film, il va y avoir une véritable... course papyrus, vous savez, ces poupées russes, pardon, vous savez, ces petites poupées qui se montrent plus petites au fur et à mesure, et c'est ce qui se passe en fait durant tout le long. Et c'est tellement intéressant, c'est tellement bien amené. Et puis on va revenir quand même, parce que moi, sincèrement, j'ai pas grand chose à dire sur le film, mis à part, voilà, que la mise en scène, je la trouve relativement moins bien faite, moins inventif que dans le 5e opus. Faut dire aussi que la production et l'écriture se sont faites en moins d'un an. Voilà. Et d'ailleurs, apparemment, Paramount aurait déjà donné le feu vert pour un 7e opus. Voyons voir ce que cela va nous emmener. Et puis, le fait que ça se passe aussi à New York, c'est totalement génial, parce qu'en fait, ça ouvre enfin des champs, des possibilités pour un Ghostface bien plus violent, bien plus trash, qui utilise d'autres armes, d'autres arsenals, parce qu'on est quand même à New York. À New York, tu peux t'acheter pour à peine 20$ une arme à feu dans des boutiques, évidemment. Donc, oui, ce Scream 6 est inventif et jouissif dans sa manière d'approcher le slasher. Et puis, par contre, là on rentre dans les points faibles. Je le disais un petit peu plus tôt, la mise en scène n'est pas totalement inventive, la mise en scène ne réinvente rien par rapport à ce qu'avait fait le 5e, qui était, je trouve, un nouveau genre pour la franchise Scream. Bref, je trouve que la mise en scène, d'une manière générale, n'est pas hyper intéressante. Néanmoins, il y a la scène assez longue,
des transports en commun et que je trouve tout bonnement magnifique. Alors, oui, il y a des effets de lumière, il y a des effets de caméra extrêmement intéressants. Il y a tout ce jeu-là avec les Ghostface, quel est le vrai, qui sont les faux. Et bien ça, je trouve ça absolument intéressant et bien traité dans cette séquence. Et puis, bon, bah, les effets de lumière, quoi. Ils sont absolument magnifiques. On va quand même pas se le cacher. Et puis, bah, ça joue sur la tension. Et ça, bah, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Parce que oui, parlons-en de la tension. Ce qui a été l'un des points faibles du 5e opus est l'un des points forts de ce nouvel opus. Et oui, ils ont vraiment rectifié le tir en vraiment en prenant à partie le spectateur en disant hey, tu crois qu'il va faire ça? Bah non, il va faire ça. Youhou! Et en fait, vraiment, tu prends un malin plaisir à regarder tout le monde se faire trucider à la petite hache au calme, alors qu'en fait, il y a littéralement... En vrai, en fait, le problème, c'est que si je vais trop loin, j'ai pas envie de vous spoiler. Et du coup, je cherche vraiment à comment vous dire les choses sans vous spoiler. C'est une critique sans spoil. Donc, on va pas rentrer dans les détails. J'ai pas envie de vous gâcher le plaisir, vraiment. Ce que je peux dire d'autre, c'est que oui, dès le début du film, on est directement à New York. Et moi, j'aurais voulu quand même avoir une séquence à Woodsboro où on voit la petite troupe de la 5e opus partir de Woodsboro. Voilà, faire une petite séquence comme ça. Je pense que ça aurait été, je pense, un peu plus légitime parce que là, ils sont directement catapultés à Woodsboro et après, voilà quoi, ça raconte pas grand-chose derrière. Hein. Ils veulent faire leurs études, ok, mais ça aussi, c'est pas hyper bien traité. Donc c'est un peu dommage. Mais ensuite, comme vous le savez, dans le 5e, un des personnages majeurs de la franchise, de la trilogie, décède. Et moi, dans ce 5e opus, je m'attendais à avoir un enterrement, quoi. Quelque chose pour justement lui dire vraiment adieu. Non, il n'y aura rien. Et c'est bien dommage parce que moi, je voulais avoir quelque chose d'intéressant. Et donc, voilà. Bah écoutez les amis, j'ai pas grand chose à dire, mis à part que ce Scream 6, pardon, je suis bien dans le futur, Scream 6 est extrêmement sympathique, est extrêmement gore, même s'il reste un petit peu moins gore que le 5e, parce que bon, le 5e était moins de 16 ans, celui-là il est moins de 12, bon, ils ont quand même un petit peu baissé la barre, j'ai l'impression, pour juste faire venir un peu plus d'argent dans les, dans les caisses. Bah écoutez, moi, vous l'aurez compris, je suis totalement convaincu par ce Scream 6. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Allez, ciao tout le monde! Finissons-en. Les gars,